Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre cette émission. RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable que vous propose la rédaction de l'agence Galaxy Media. Voici les principaux titres. Un plan de biomonitoring à long terme pour le parc national de la Salonga a été adopté par les parties prenantes réunies au cours d'un atelier les 10 et 11 septembre 2018 dans la salle Arche, ici même à Kinshasa. Vous aurez les détails dans cette émission. Des calamiteuses, en tout cas, c'est comme ça que la société civile environnementale a qualifié la gestion des ressources forestières par le ministre de l'Environnement, Ami Ambatobé. C'était au cours d'une conférence de presse que ces organisations de la société civile ont organisée ici même à Kinshasa. Les détails, vous les aurez dans quelques instants. Et puis enfin, un autre atelier a réuni les parties prenantes du Forum national de la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, CEFDAC, en marge de la troisième réunion ou du troisième sommet des chefs d'État de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, dans le cadre bien sûr de la gestion des forêts dans les bassins du Congo. Les détails, c'est tout de suite, juste après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, vous suivez déjà votre magazine RDC Environnement sur cette toile, sur YouTube donc. Comme je vous le disais dans le sommaire, le plan de biomonitoring à long terme pour le parc national de la Salonga a donc été adopté par les parties prenantes au cours de l'atelier du 10 au 11 septembre 2018, ce qui constitue donc un outil très important d'inventaire dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. Je ne vous en dirai pas plus. Voici les détails dans ce reportage. Politiquement, ça n'existe pas, c'est la forêt vierge. Mais vous avez sur votre GPS le début et la fin. 2 jours durant, soit le lundi 10 et mardi 11 septembre 2018 à Kinshasa, les délégués venus de l'ICCN, du WWF, de la RDC, des États-Unis et de l'Allemagne, ceux de WSS et autres partenaires, ont réussi à développer un plan de biomonitoring à long terme pour le parc national de la Salonga avec l'implication de tous les partenaires techniques de cette aire protégée. Ils se sont également accordés pour présenter et discuter des résultats des inventaires de chaque partie prenante tout en incluant les baselines des espèces clés. C'est mettre en place les outils de suivi plus ou moins permanents qui permettront à chaque moment d'avoir des informations pour soutenir la gestion. Et au cours de ces 2 jours, on a pu voir un peu ce que chacun a fait comme suivi, comme inventaire et quelles sont les approches, quels sont les outils qui ont été utilisés. La nouveauté au niveau de ce parc, au niveau de ce suivi, c'est l'utilisation des caméras pièges dans l'inventaire de la faune. Donc, c'est une première au niveau de la RDC. Je crois que nous sommes le premier site expérimental et à écouter les spécialistes, c'est l'outil du futur pour les inventaires au niveau des aires protégées. Donc on est fiers d'être le premier site expérimental avec cet outil-là. Les participants ont également discuté et clarifié de la coordination et des rôles des acteurs avant de s'entendre sur les principes de gestion des données et une feuille de route pour l'établissement d'une base de données commune et sa gestion sécurisée par les acteurs de la recherche et des suivis écologiques. Le biomonitoring, c'est une activité qui répond aux besoins de gérer un parc. C'est-à-dire que les gestionnaires de parcs, ils ont besoin de savoir est-ce que les populations des animaux ont les problèmes, est-ce qu'ils sont en train de diminuer, est-ce qu'ils sont en train d'augmenter, où est-ce qu'ils sont situés et qu'est-ce que c'est les tendances de ces animaux le long des années. Et en fonction des résultats de ces chiffres, ils peuvent réagir très vite pour prendre les actions de gestion pour le bien-être du parc.
À quoi serviront alors les données ainsi recueillies? Les données eux-mêmes, ils sont destinés d'être stockés dans la banque de données de la ICCN, dans le siège de données de biomonitoring et les données de patrouille aussi, dans un logiciel qui s'appelle SMART. Et la banque de données, il aura son miroir à la parc lui-même pour les gestionnaires de parc. Déjà en 2016, le WWF s'était doté d'un programme de biomonitoring intégré en Afrique centrale afin d'améliorer la pertinence, la collecte, l'analyse et la capitalisation des données clés sur l'évolution des espèces, milieux et activités dans les aires protégées d'Afrique centrale, et ainsi rendre ces aires protégées plus efficaces. Le parc national de la Salongue, avec ses 36 000 km² constitue quand même une zone où c'est beaucoup plus facile de conserver les espèces. Et c'est vrai, comme vous le dites, la vie d'une espèce, de certaines espèces dépend d'autres, si bien que si ces espèces sont braconnées, il va de soi que cela ait un impact négatif sur la survie des autres espèces. Et le soutien des partenaires comme la Société zoologique des Miocris a été d'un apport capital. La protection viendra après, ça c'est clair. C'est maintenant seulement que nous avons pu finalement mettre toutes les données ensemble, d'avoir une bonne image sur l'étendue totale du parc pour connaître les zones clés qu'il faut cibler avec la lutte anti-braconnage. Là, on ne parle pas seulement des zones clés pour les espèces, mais aussi les zones clés pour le braconnage. Malgré ces biomonitoring, des menaces pèsent sur les aires protégées congolaises, dont la plus importante est le braconnage. La première menace, c'est clair, c'est le braconnage. C'est absolument clé qu'on puisse limiter ça. Heureusement, pour le moment, les grands braconniers d'éléphants ne sont plus là, mais ils peuvent retourner à n'importe quel moment, donc il faut être très vigilant là. Il y a un changement climatique à considérer, à faire le suivi. On voit que le niveau des rivières commence à fluctuer très bizarrement. Les populations locales ne se retrouvent plus, même pour faire la pêche, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça serait un élément à suivre aussi. Les changements climatiques ne sont pas en reste non plus dans la disparition des espèces à travers la planète. Je crains qu'il va falloir faire avec. Ça c'est une échelle mondiale. Chaque pays a sa responsabilité. Ça commence petit à petit, on commence à changer de ne plus utiliser tellement les ressources fossiles, le carburant, et de changer en énergie renouvelable. Il y a maintenant le projet du gouvernement aussi d'abandonner les sachets plastiques. Des choses comme ça, ce sont des petites choses. De plus en plus, ça va gagner en force. Il faut noter que cet atelier s'est tenu dans le cadre du projet Proposition d'un système de suivi écologique comme outil de gestion de la Salonga Sud en RDC, inventaire de la biodiversité et développement d'une stratégie pour l'amélioration de la protection de la faune et de la flore menacée. Je mesure l'ampleur des défis et des contraintes. En face de nous, il y a la sortie de ce site de la liste du patrimoine mondial en péril. C'est un objectif que nous devons atteindre à tout prix. Ce projet est mis en œuvre à travers la collaboration entre l'ICCN, le WWF, l'Institut Max Planck pour l'anthropologie évolutive et l'Université Ludwig Maximilians de Munich, avec l'appui financier de la coopération allemande au développement du gouvernement allemand. Vous aurez compris que l'expérience de ces biomonitoring peut donc être étendue sur les autres sites ou aires protégées de la République démocratique du Congo pour savoir les populations des différentes espèces qui occupent donc ces espaces protégés de notre pays. Révision du code forestier, levée ou maintien du moratoire sur les allocations forestières, gestion
ou gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Ces sujets ont été au centre du débat lors d'une conférence de presse organisée par les organisations de la société civile environnementale congolaise. Par ailleurs, ces organisations ont dénoncé la gestion calamiteuse du secteur forestier par le patron de l'environnement et développement durable, Ami Ambatobe. Voici les détails dans ce reportage. Elle réclame le départ du ministre de l'Environnement et Développement durable, Ami Ambatobe, pour gestion calamiteuse des forêts congolaises. Elles, ce sont les organisations de la société civile environnementale congolaise. Elles l'ont fait savoir au cours d'un point de presse organisé mardi 4 septembre 2018. Dans leur communiqué rendu public à l'occasion, ces organisations de la société civile environnementale constatent avec regret que malgré leurs différents rappels émis en direction du ministère de l'Environnement pour revoir la procédure de révision du code forestier, conformément aux dispositions légales, le cabinet du ministre Ambatobe se substitue à l'administration forestière du ministère, s'obstine à œuvrer en solo avec la commission des lois du gouvernement pour réviser cette loi importante. Les organisations de la société civile environnementale dénoncent cette mascarade des procédures de révision unilatérale du code forestier qui ne justifie et qui ne poursuit qu'un seul but, la levée du moratoire en place depuis 2002 et de procéder au bradage du patrimoine forestier de l'État. Le financement de réunions et des retraites de travail tenues secrètes avec les membres choisis au sein de l'administration forestière ainsi que la signature ces derniers mois de plusieurs arrêtés, dont l'arrêté sur l'homologation de concessions Somi Congo, ITB à Bikoro, en violation des dispositions réglementaires dans le secteur, témoin de la mainmise de certains investisseurs chinois, peu scrupuleux, qui ne cessent de frapper à la porte du ministère et dont les activités sur le terrain provoquent déjà de nombreux conflits avec les communautés, notamment à Bouende, dans la province de la Tchouapa. Les membres des organisations de la société civile congolaise s'interrogent en effet sur l'urgence qui dicte le ministre Ambatobe de recourir à une révision unilatérale du code forestier sans intéresser les autres parties prenantes, les intérêts pour lesquels lui et son équipe roulent-ils. Ils craignent ainsi qu'usant de sa position, le ministre entend sacrifier les intérêts de la République et celles des générations présentes et futures. Ce qui justifie le rappel au gouvernement des engagements pris tant au niveau national qu'international et demande la révocation du ministre Ambatobe du gouvernement. Les organisations de la société civile environnementale rappellent au gouvernement de la République ses engagements nationaux et internationaux visant notamment à l'assainissement du secteur forestier, à la lutte contre les changements climatiques, de prendre en toute urgence des mesures pour mettre un terme à cette gestion calamiteuse qui ternit l'image de notre pays par la révocation du ministre Ami Ambatobe du gouvernement. Les organisations de la société civile environnementale, tout en exigeant également la démission immédiate du ministre Ambatobe pour cette tentative inconsidérée d'abuser de son pouvoir et de mettre en danger l'avenir des forêts congolaises, appelle à l'invalidation d'Ami Ambatobe sur la liste des candidats députés nationaux. Dans les échanges, les débats ont tourné autour des questions liées à la levée du moratoire sur les forêts qui doit se faire après évaluation du chemin parcouru et surtout des conditions décrites dans les décrets du Premier ministre portant institution du moratoire. Ceci évoluait dans le secteur forestier avec l'implication de tous les acteurs, le secteur privé, la société civile. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Vous vous rappelez toutes les réunions avec les anciens ministres, en commençant par Ndundu et tout le reste. Mais voilà, nous qui avions cité l'exemple du secteur forestier, les miniers ont pris cet exemple. Vous avez suivi tous les processus qui a pris plus de 2 ou 3 ans pour qu'on arrive finalement à la version qui a été adoptée au Parlement et promulguée par les chefs de l'État. Voilà que chez nous, au ministère de l'Environnement, c'est un petit groupe qui réfléchit et qui veut nous soumettre
ces réflexions et sans passer par la procédure. C'est comme ça que nous avons réagi. Tout à l'heure, vous avez évoqué les cercles vicieux. Mais il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Chaque ministre qui arrive, les premiers arrêtés qu'il prend, c'est pour annuler les titres que son prédécesseur a signés. Et lui, avant de partir, il attribue les mêmes. Mais ça fait, je crois, 3 cycles. Et nous disons, il faut que cela s'arrête. C'est comme ça que nous nous référons à la haute hiérarchie pour assainir les secteurs. On a parlé de réformes, je pense que Maître va nous parler. Mais l'objectif, c'était quoi? Pourquoi est-ce qu'on a voulu qu'il y ait un moratoire? C'est parce qu'on voulait assainir les secteurs. Et quand vous lisez tous nos différents rapports, vous vous rendez compte que les secteurs vont plus mal. Est-ce que c'est le moment de lever le moratoire? Et par rapport au moratoire, l'intention inavouée derrière la démarche personnelle, unilatérale du ministre de vouloir à tout prix revoir les codes forestiers, l'intérêt inavoué, c'est le lever de moratoire, qui constitue pour lui, au fait, le verrou qu'il faut faire sauter à tout prix pour avoir les forêts libres d'attribution. Nous savons qu'il est sous pression des entreprises privées, des Chinois, mais justement, quand on est à ce niveau-là de responsabilité, c'est de savoir peser l'intérêt public par rapport à des intérêts privés. Et le moratoire, la société civile s'est plusieurs fois exprimée pour dire que nous ne sommes pas opposés contre la levée du moratoire. Parce que finalement, les forêts doivent être valorisées économiquement et constituer une source de revenus pour le pays. Mais ce que nous ne voulons pas et que nous dénonçons, continuons à dénoncer, c'est la démarche que l'on prend pour arriver à la levée du moratoire. Il ne faudrait pas perdre de vue que le moratoire a été institué par un décret du Premier ministre. Donc, un arrêté pris par un ministre ne peut pas contrevenir à un décret qui a été pris par le Premier ministre. Et ce décret pose des conditions, nous les avons plusieurs fois rappelées. La première, c'est qu'il y ait publication des résultats définitifs de la revue légale. Il y a une publication des résultats, disons, des règles d'adjudication. Mais il y a une troisième condition sur la programmation géographique. La RDC n'est pas vraiment avancée sur la question de garantir la coordination entre les différents secteurs sur le domaine forestier. Au jour d'aujourd'hui, il y a le processus de la réforme foncière, il y a le processus de l'aménagement du territoire. Nous ne pouvons pas écarter ce processus-là. Il faut les mettre ensemble avec nous pour évoluer. Et dans ces réformes, dans ce processus-là, la première préoccupation, c'est la politique. Et pourquoi chez nous, on ne fait pas de politique. Voilà pourquoi il faut revenir à ça. Je terminerai par applaudir le ministre Nicolas Hulot. Moi, je l'ai applaudi quand il a démissionné. Parce que, bien avant qu'il démissionne, moi, je lui ai écrit une lettre pour lui faire voir que les Français sont en train de détruire les forêts de la RDC. Parce que les Français sont le deuxième importateur de bois illégaux de la RDC. Premier importateur, ce sont les Chinois. Deuxième, c'est la France. Les organisations de la société civile environnementale congolaise ont promis de mener d'autres actions de grande envergure dans les jours à venir pour que les forêts congolaises soient gérées de façon durable pour l'intérêt des générations présentes et futures. En marge de cela, le ministre de l'Environnement, par le biais de son cabinet, a réagi en organisant une conférence de presse au cours de laquelle le ministre a menacé de traduire en justice ses détracteurs parce qu'il s'agit toujours de la gestion des ressources forestières. Terminons donc cette émission par cet atelier du Forum national de la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, CEFDAC RDC, qui a réuni autour d'une table les parties prenantes afin d'apporter leur contribution pour une position commune dans le cadre du prochain sommet, le 3e donc des chefs d'État de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, sur les forêts du bassin du Congo. Voici les détails.
C'est en prévision du 3e sommet des chefs d'État sur les forêts du bassin du Congo que les parties prenantes du Forum national de la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, CEFDAC-RDC, se sont réunies lundi 3 et mardi 4 septembre 2018 au cours d'un atelier au centre Carter de Kintambo. Objectif: rassembler leurs contributions afin de garantir une gestion durable des forêts du bassin du Congo dans le cadre de la COMIFAC. Ces contributions vont d'abord servir au comité préparatoire qui a été mis sur pied au niveau du Cameroun, à Yaoundé, parce que tout simplement le secrétariat exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale est basé à Yaoundé et donc c'est là que se trouve le comité préparatoire. Mais tous les pays membres de l'espace COMIFAC doivent contribuer et apporter leur contribution en fonction des thématiques qui ont été déjà identifiées. Et parmi ces thématiques, il y a le cadre organisationnel de la COMIFAC, il y a la question centrale de la criminalité environnementale ainsi que les questions liées au changement climatique, mais aussi les aspects liés à la communication qui intéressent votre domaine, et sans oublier le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le financement pour la préservation des écosystèmes forestiers au niveau de l'Afrique centrale. Les participants à ces assises venus de différentes organisations de la société civile environnementale congolaise ont d'abord été informés sur les enjeux de la tenue prochaine de ce 3e sommet avant de partager sur les thèmes centraux et les sous-thèmes retenus. Ils ont ensuite consolidé et construit la position commune des parties prenantes du forum de la CEFDAC à travers un communiqué final qui a sanctionné leurs travaux. Tout ce que nous regrettons et qui est un constat presque général, pas seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique tout entière, c'est la question de la gouvernance. Et donc nous devons une bonne gouvernance pour ces secteurs. Nous pensons qu'avec les efforts des uns et des autres, nous pouvons arriver véritablement à une gouvernance qui soit efficace par rapport à la gestion durable des écosystèmes forestiers, que ce soit en RDC, dans d'autres pays africains, mais aussi dans la sous-région. Durant les 2 jours des travaux, les participants ont réfléchi sur des sujets relatifs au plan de convergence 2 de la Commission des forêts de l'Afrique centrale COMIFAC, principales articulations, défis à relever et progrès, à la criminalité environnementale, état de lieu sur la faune et la flore, le financement de la gestion des forêts, la révision du cadre institutionnel de la COMIFAC, la nomination d'un ambassadeur de bonne volonté et la communication environnementale à l'échelle sous-régionale. Entre 2 projets, par exemple, il peut y avoir un vide, c'est-à-dire manque d'argent de projet. Et les bénéfices qu'on a engrangés dans le premier projet peuvent disparaître. Les animaux que l'on a conservés sont tués par le braconnage, puisqu'il n'y a plus moyen de continuer à les surveiller. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à penser à des financements durables, qui ne sont pas énormes. Par exemple, un fonds fiduciaire, c'est-à-dire on prend de l'argent, on met dans une institution financière et ça produit quelques bénéfices. Cela est de manière permanente, ça ne s'arrête pas. Tant que les fonds existent dans l'institution financière qui se fait des bénéfices, il y aura de l'argent pour l'écotourisme par exemple. Quand on a construit des hôtels, on a aménagé pour que les gens puissent visiter. Tant qu'il n'y a pas des facteurs comme la guerre qui puissent intervenir, c'est de l'argent qui entrera tout le temps et ça ne manquera pas. Maintenant, on parle du partenariat public-privé. C'est des privés qui viennent avec de l'argent et ça peut aider. L'État peut introduire des taxes. Lorsque tout cela est bien géré, ça apporte des moyens qui sont durables. Et c'est important. La première chose à faire, c'est, comme toutes ces choses sont nouvelles, par exemple, en ce qui concerne les financements durables, il faut former les gens. Il faut que les gens sachent comment fonctionne un fonds fiduciaire. Voilà. Il faut la formation, donc là, dans un premier temps, il faut former les gens. Et puis aussi, il faut améliorer notre manière de gérer. Voilà. On donne là où le donateur se rend compte que c'est bien géré. Alors il faut que nous arrangions nos structures de gestion des moyens, tant en humain que sur le plan structurel et organisationnel, pour que nous puissions espérer avoir accès à l'argent pendant tout le temps. Nous avons les richesses, et donc le monde entier voudrait nous assister pour conserver ce que nous disposons. Nous devons remplir certains période. La forêt elle-même peut s'autofinancer, mais dans le respect des normes écologiques, dans le respect des normes de bonne gestion
n'est-ce pas, des espaces qui sont les nôtres, les espaces forestiers. Ça peut s'autofinancer, mais c'est une question, c'est une ressource renouvelable, bien sûr, mais je pense que nous ne pouvons pas concentrer tous nos efforts pour avoir de l'argent seulement en exploitant la forêt. Donc il faut diversifier, et en diversifiant, nous pouvons créer l'équilibre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'affectation peut poser problème, mais il est question de mettre le garde-fou pour que ces fonds soient très bien gérés. Je crois que c'est ça l'essentiel. Le président de la CEFDAC RDC, Bienvenu Ngoy, s'est dit satisfait d'avoir réuni ces acteurs de la société civile, mais surtout apporté leur contribution dans l'optique de la tenue du prochain sommet des chefs d'État de la Comifac pour réfléchir sur l'avenir des forêts du bassin du Congo. Globalement, nous sommes comblés, il faut avouer. C'est vrai que 2 jours, ce n'est pas beaucoup, mais il fallait faire quelque chose pendant ces laps de temps. Toutes les parties prenantes, à savoir l'administration forestière, le secteur privé, les organisations de la société civile, les peuples autochtones, les organisations de jeunes et de femmes ont quand même apporté leur contribution. C'est ça notre motif de satisfaction. Nous pensons que par rapport aux thèmes de référence et aux objectifs qui ont été assignés à cet atelier, nous avons largement atteint les objectifs et la contribution aujourd'hui, elle est disponible, donc nous pouvons la livrer comme un produit et transmettre à qui de droit. Il est à noter que l'objectif du prochain sommet des chefs d'État est de renforcer la coopération entre les pays d'Afrique centrale afin de lutter efficacement contre la criminalité environnementale. Cet atelier a été rendu possible grâce à l'appui de WCS, Wildlife Conservation Society, Société pour la conservation de la vie sauvage. Madame, Monsieur, voilà donc qui met fin à cette édition de votre magazine RDC Environnement. Merci de nous avoir suivis sur cette fenêtre YouTube. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Merci à Fanfa Makitou, merci à Muriel Makesse, Etienne Kumba, merci à Guilhem Zembe et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales d'ici et d'ailleurs. Au revoir, une fois de plus, à très bientôt.